Ça dit quoi? Tranquillement. Je vais vous faire une petite vidéo de quelques minutes. Au moins, je vais vous faire l'analyse. J'aime bien faire ça. Au moins, bref, partage, c'est plus complet que quand on voit que des images. T'as capté. Donc, on va commencer par le gold. Donc, sur le gold, sur notre daily, on en est toujours ici. Ici, on a eu une sorte d'englobante qui a englobé quelques bougies. On a eu potentiellement un test et le prix pourrait continuer à tomber. C'est ça que je me dis actuellement. Maintenant, quand on va en H4, donc on avait notre fourchette, on est venu prendre. Ce qui me dérange moi, c'est qu'on n'est pas venu faire du TAD pour revenir dans la SNJ et tomber, mais on est quand même revenu sur les 62. On a pris le haut de la fourchette. C'est que des niveaux temporaires. Donc en soi, on peut se dire que le prix peut les laisser en attente et par la suite revenir les chercher. Donc ouais, dans l'ensemble, on voit l'impulsion, on revient sur l'OTE, on réagit, on crée une sorte de consolidation et cette consolidation va être soit une redistribution, soit une accumulation. Et si c'est donc une redistribution, on va chuter. Si c'est une sorte de petite accumulation, on va exploser à la hausse. Maintenant, à voir, je sais pas trop non plus. Ce qui va se passer, ça va dépendre du contexte géopolitique. Là, c'est un peu flou, c'est un peu incertain, ça peut aller dans les deux sens, t'as capté. Et donc, on a eu bien cette consolidation, ces prises de liquidité qui nous ont amené à cette impulsion. Par la suite, on a eu ce renversement avec ce test et ces continuations. Et hier, en gros, moi, ce qui s'est passé dans ma session, on va se mettre en, bon, on va continuer en 15 minutes, vite fait, parce qu'on voit mieux le graphe. On est revenu sur l'open, on réagit, on revient là, on chute, on perd 1100 pips. Et là, en gros, on vient réagir à ça. Mais ça, c'était que de la continuation. Vous voyez bien qu'on n'a rien cassé à gauche. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que potentiellement, on peut avoir une zone là-dedans. Parce que ce niveau-là nous amène aux cassures de ces niveaux-là. Plus on a le VWAP, weekly. Hop, on place ça. Je regarde juste où est notre VWAP monthly. Il est juste ici, d'accord. Bref, on pourrait avoir potentiellement une petite zone ici, ça on peut l'enlever. Bref, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je suis arrivé sur le marché, j'avais pas trop de concentration, je devais faire d'autres choses en même temps. J'ai vendu ça, je me suis fait sortir et après, j'ai pas essayé de revendre ici. Au contraire, j'ai essayé d'acheter après, j'avais perdu la vision. Enfin, j'étais pas vraiment dans la vision, alors que c'était logique. Tu reviens sur l'open, tu prends des liquidités, UT, UTAD, Shosh, test, tu pars. Et là, il y avait 1000 points à manger. Hier, j'étais à contresens un peu, mais bon, ça arrive, c'est pas grave. J'ai mal capté, alors qu'en vrai, c'était purement logique. Comme quoi, faut vraiment bien faire ses analyses avant de démarrer. Bref, du coup, aujourd'hui, on a ce niveau qui est pas venu casser, donc potentiellement des achats là. Moi, je les prends pas, j'attends la session. Et potentiellement des ventes qui vont arriver sur ces niveaux-là. Du moins, ici, on peut avoir notre inducement. De là, on a notre inducement. Inducement, nous, ce qu'on va attendre, c'est hop. C'est hop, on vient UT, UTAD, Shosh, test, boum. Généralement, c'est ça. Bref, on va voir en tout cas. Selon où sera le marché à 14 heures, vous allez savoir, enfin, vous devez déterminer un objectif à aller chercher. Et si on y va, on y va. Si on n'y va pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, on peut rentrer dans les deux sens. C'est juste que chaque jour, il y a des objectifs à aller chercher et donc, faut les déterminer. Pour lui, donc, on va retourner en weekly. On voit bien cette grosse consolidation actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu cette prise de liquidité avec ce plus haut historique. Derrière, le prix a réagi. Il nous a créé un inducement. De cet inducement a découlé des tests. On est revenu prendre une inside bar weekly.
De ça, on réagit, on chute. On revient chercher ça. Donc là, on a notre STB sur l'inducement. On recrée des tests, des tests, des tests. Et là, on crée le spring par rapport à ça. Et on n'est pas venu choche. Donc, soit le prix actuellement doit réagir à la hausse et va exploser un petit peu vers ces niveaux-là avant de chuter, je pense, parce que je pense qu'il doit chuter. Soit de là, on peut très clairement tomber. Hop, attendez juste 5 secondes. Hop. Donc, soit le prix chute de là, soit il est juste venu tester dans ces niveaux-là pour exploser. On le voit en 4 heures, il a réagi à cette bougie-là. Il est revenu sur... Non, il est même pas revenu sur l'open de l'autre jour. Bref. Ensuite, on va aller en 1 heure. En fait, la chose qui dérange, c'est qu'on n'a pas eu de réel choc, tu vois. On serait venu casser ces niveaux-là, ça nous aurait très clairement montré une intention haussière. Maintenant, on peut juste réagir là et venir chercher des ventes par là. Ou le prix peut juste vouloir monter, nous faire une prise de liquidité, parce qu'ici, les liquidités ont été prises juste là, on est revenu les prendre, on est revenu casser, on a testé. On a fait de la continuation et là peut-être que le prix a juste envie de venir chercher ces niveaux-là. Tester ici. Hop, on va mettre la zone en 2-2. Tester ici. Pour ensuite donner la chute du niveau. Ça, je peux le retirer. On laisse que les open. Bref, et donc, hier, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu, tac, on a testé, mais c'était assez tôt, 14h, 13h, enfin, le 8h, l'ouverture New York, elle est juste ici, et moi, j'ai cherché quelques achats, parce que je me suis dit que ça pouvait tenir, on avait une sorte de prise de liquidité. En fait, si le marché est haussier, eh ben lui, le Nasdaq, il s'en fout de faire des retours aux 50. Il revient dans les imbalances et réagit. Bref, je l'avais envoyé l'analyse. Ben, en fait, il a réagi à l'open et du coup, ça a amené le prix à la chute. Donc, il fallait juste le vendre et il a perdu. Il a perdu combien? Il a perdu 500 points. Donc, voilà. Nous, aujourd'hui, ce qu'on pourrait avoir. Pour l'instant, je ne sais pas. En fait, lui, il faut attendre. Il faut attendre 14h30, donc le 9h30 US. Et on pourra déterminer son billet. Peut-être que ça va faire réagir, qu'on va de nouveau venir casser. Et que derrière, on aura un test. Il réagit souvent à ses open, tu vois. Du coup, à voir. Très clairement, là, on pourrait le vendre hein, potentiellement. Mais on va pas le faire. Après, il est sur son niveau, il a des choses assez intéressantes. Il a des choses assez intéressantes à donner. Hier, ça s'est fait à quelle heure? Juste, il est revenu une première fois à 4 heures. Ensuite, 5 heures, après 6 heures. Et il a fait son départ vers 7h40. Et donc là, c'était 5 heures. Ouais, donc on va attendre, on va observer. Et voilà, dans l'idée, j'enverrai un petit graphe avec des flèches avant la session pour partager un peu la vision directement juste avant la session en vrai. Il n'y a que ça de vrai.